Faut-il rester seul toute sa vie? Faut-il éviter à tout prix les Magali et éviter à tout prix de se mettre en couple? C'est la question du jour. Vidéo inspirée du commentaire de Harkonnen O5H. Les hommes et les femmes sont tous devenus égoïstes. Chacun pense qu'à sa triste gueule. Sacré constat. Et voilà le résultat. Les gens sont maintenant inaptes à la vie à deux, et je dirais même à la vie tout court. Ils ne savent plus que consommer. Ils ne savent plus vivre. Avant, c'était pas comme ça. Les gens étaient des êtres humains. C'était le pied. Je suis content d'avoir connu une autre époque que ce présent misérable, sordide et sans espoir. Magnifique. Magnifique, mec. C'est vrai, en fait c'est vrai, voilà, je vais pas te dire la vérité, mensonge, hein. C'est la vérité, on n'est plus apte à vivre en couple, on n'est plus apte à vivre ensemble, les hommes et les femmes. Bon bah voilà, c'est un constat, c'est comme ça. Et tu vois bien tous les bordels, toutes les histoires qu'il y a sur les séparations, les divorces, la misère sexuelle des uns, la misère sexuelle des autres. Avec la technologie de toute façon et la société, le virage que ça prend, c'est de toute façon d'avoir des individus individualistes qui permet plus de contrôle sur la population. Le problème qu'avaient les États à un moment donné, c'est qu'en fait on crée des groupes et c'est des groupes de résistance qui ne sont pas d'accord avec l'État et du coup ça peut foutre le bordel. Ce qui est bien avec le délire tout le monde chez soi et on casse tout, la famille, on casse tout ce qui est possible, la religion, la tradition, le couple, etc. Ce qui est super d'un point de vue étatique, c'est d'avoir des gens divisés. Et le fait d'avoir des gens divisés, donc déjà, tu divises les hommes et les femmes. Donc déjà, ça divise la moitié de la population, c'est super. Et ensuite, à l'intérieur des hommes, tu divises. À l'intérieur des femmes, tu divises. Et tu continues, voilà, tu crées des groupes et des groupes. Et chacun chez soi. Comme ça, il n'y a plus de structure traditionnelle comme, je sais pas moi, des paysans autonomes, armés, des groupes comme ça, tu vois, ou des gens traditionnels avec la famille qui a une forme d'autonomie et de puissance. Tu vois, il n'y a plus. Voilà. Du coup, il y a aucune force de friction pour l'État et ils peuvent aller où ils veulent, il n'y a aucun problème. Mais c'est bien trouvé d'un point de vue sociétal. Bon, c'est pas que la faute de l'État, c'est technologique aussi, mais bon, bref. L'individualisme n'est pas un bug, c'est le système. Avant, on vivait ensemble par nécessité, tu vois. Quand tu étais en mode famille et tout le bordel, là. Quand tu étais en mode famille, et ben en fait, tu vivais ensemble parce que c'était quand même beaucoup plus intéressant d'être une famille que de galérer, solo. Parce que tu avais beaucoup à perdre, tu vois. Le fait d'être à deux, ça rend quand même les choses beaucoup plus faciles, du moins à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont plus trop besoin d'hommes. Et les mecs, plus besoin de femmes non plus, tu vois. En tout cas, c'est ce qui est proposé dans la société, tu vois. Du coup, ça va tendre de toute façon que vers ça. Et il faut l'accepter, c'est tout, hein. Moi, je pense pas que c'est pas une question de oui, c'est bien, c'est mal, etc. Moi, je pense qu'on en a strictement rien à bé. La société est comme ça de toute façon. Il faut faire avec. Donc, on a fait le constat, c'est bon, d'accord, la société en effet est individualiste et tout, donc voilà, c'est niqué, c'est niqué. Bon, bah les gars, voilà, c'est comme ça, faut l'accepter. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, en tant qu'homme, maintenant que j'ai compris un peu le jeu du truc, si tu veux faire des enfants, il faut que tu joues le jeu de la société, d'accord, ce qu'elle attend de toi, ce que tu dois faire, c'est-à-dire voilà, monter en puissance, monter en argent, être le plus beau, le plus fort, faire partie des 5%, tu vois, des mecs, on va dire, si tu veux avoir la chance d'accéder à une Magali qui veut bien de toi et faire des gamins. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais si tu veux pas faire ça, ou même, de toute façon, si tu veux, à un moment donné, il va falloir penser à ta gueule aussi, de toute façon, parce qu'on a une société comme ça. Ta femme, vous allez vous séparer. Il y a rarement des nanas qui restent ensemble. Voilà, que vous restez pas en couple. Les gens, ils finissent tous par divorcer. Tu vois, passer 30 ans, les gars, tout le monde finit divorcé, quoi. Faut arrêter les conneries. Bref, la majorité des gens. Et encore à l'époque, il y en avait plein qui restaient par obligation morale, etc., par la pression sociale. Tu vois, voilà, on sait bien. Eh, franchement, moi je vais te dire un truc. Les mecs là, le nombre de mecs qui restent avec leur Magali toute leur vie et qui touchent qu'un seul nénuphar toute leur existence, les gars, il faut dire la vérité à un moment donné. Je veux dire, vous êtes bien gentils, mais il y a un moment donné, t'as beau avoir ta 10 sur 10 à la maison, déjà elle vieillit, et puis après, c'est toujours pareil. Donc si tu veux, tu connais par cœur, voilà, tu connais par cœur, t'as besoin de nouveautés. C'est comme ça, on a besoin de nouveautés. Après les femmes, moi je peux parler, les femmes, je sais pas, mais je suis pas une femme, mais je sais qu'en tant qu'homme, la majorité des mecs, ils sont monogames et ils restent dans l'histoire du couple, beaucoup par, par manque d'opportunités, tout simplement. Parce que franchement, je veux dire, excuse-moi, mais si tu réfléchis vraiment, la majorité des mecs,
comment t'appelles ça, des gens qui ont de l'argent et tout machin, vas-y, il reste pas longtemps avec une nana, il la change tous les 4 matins. Regarde, on va prendre un extrême, mais regarde Elon Musk, tu vois, ça le fait marrer. Il fait des gosses avec une nana, il la garde de 3 ans, il en met 3 gosses, après il la dégage, il en prend une autre. Il fait ça tout le temps, le mec, il a je sais pas combien de gamins, il a plus de 10 gosses. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, ça, ou regarde même, ouais, regarde les gens qui sont vraiment puissants, ben, ils s'emmerdent pas. Qui c'est qui a fait ça aussi dernièrement là? Comment il s'appelle? DiCaprio, il abuse. DiCaprio. Mais il a raison. Et franchement, les mecs, à un moment donné, essayez de vous mettre à la place des gens qui ont du pouvoir, d'accord? Et essayez de voir si vraiment vous êtes si moral et si. Comment on appelle ça? Vous êtes si moral et si dans la tradition et tout le bordel. Franchement, moi j'ai un gros doute, tu vois. Alors oui, t'apprécies ta Magali, les enfants, etc. Vous avez fait ensemble, vous passez des bons moments, mais il y a un moment donné, tu as envie d'aller tremper le petit oiseau ailleurs, me dis pas le contraire. Je veux dire, c'est bien gentil de dire des trucs comme ça, mais à un moment donné, voilà, faut dire aussi un peu la vérité, quoi. Bref, et du coup, dans ce monde aujourd'hui, on peut faire ça parce que on nous a ouvert les yeux justement sur le matrixage qu'il pouvait y avoir entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui restaient à la maison avec leur mec toute leur vie par un peu obligation. Elles en avaient marre de faire ceci, de faire cela. Elles n'avaient pas forcément la vie qu'elles voulaient. Et elles restaient comme ça parce qu'il y avait la religion chrétienne, parce qu'il y avait la morale à l'époque, etc. Donc bon voilà, il n'y a pas de souci. On comprend pourquoi ils ont fait ça, pourquoi à l'époque du moins c'était comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des autres pour survivre. Donc, si tu veux, la femme, elle n'a plus besoin de l'homme pour survivre. Voilà, elle a la CAF, elle a ses APL qui vont tomber. Elle a, si elle fait des gamins, elle peut se séparer avec son mari. Elle a touché une proposition compensatoire. Elle peut toucher des pensions avec les gamins. Elle va avoir des aides de l'État. Elle n'a plus besoin de s'emmerder avec ça. En plus, elle a sa famille. Puis elle se fait pas chier avec un mari. Donc, elle le dégage. C'est pas intéressant. Tu vois, après, elle peut se faire. Comme elle est en puissance max, si elle a vraiment envie de se faire péter, bon, bah, le fiac et tout, bah, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'hommes qui sont à la misère sexuelle qui sont prêts à le faire. Voilà, même des mecs beaux gosses, hein. T'es une 2 sur 10, tu vas trouver des mâles pour te faire, voilà, pour te faire secouer, il n'y a pas de problème, hein. Le confort, l'argent et la technologie, en fait, ont remplacé le lien. Tu vois, regarde là, on se parle pas face à face, on est face à un écran, toi et moi là. Bah voilà. Donc moi, je suis tout seul dans ma caisse. Toi, tu es dans ton salon, au bureau, j'en sais rien, dans ton canapé en train de m'écouter. Voilà, la technologie, ça a remplacé le lien. Alors, ça se trouve, on se parlera jamais, vieux, tu vois, mais tu es là, je suis là, voilà, tu m'écoutes, quoi. La frustration est devenue intolérable, d'accord? Bon, bah voilà, ça, tu veux pas t'emmerder avec ta meuf, avec ton mec, machin, moindre truc, ça dégage, on s'emmerde pas. Et le vivre à deux, ça demande énormément de concessions. Et aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire ces concessions. Donc, ça dégage tout simplement. La société, elle prend surtout à éviter voilà, les problèmes. Donc, beaucoup sont inaptes, en effet, à la vie à deux. Et ça fait partie de notre, voilà, de notre histoire là en ce moment, enfin en ce moment de l'évolution de la société, on va vers ce truc là. Voilà. Donc il faut l'accepter, pas l'accepter, mais dans tous les cas, les choses maintenant sont mises au grand jour, si je puis dire. Donc, tu peux rencontrer encore un homme parfait qui te correspond, etc. Mais il va falloir vraiment aller loin pour moi dans la pensée, se connaître énormément en tant que femme, se connaître en tant qu'homme pour vraiment savoir tes besoins, etc. Si je t'explique par exemple que moi, le délire de la monogamie et tout machin, bon bah voilà, tu sais qu'à la fin, c'est pas ça qui te plaît parce que après 20 ans, tu tapes la même nana, au bout d'un moment, enfin tu tapes, t'as compris, au bout d'un moment, eh ben, tu as envie d'aller voir ailleurs, tu as envie d'aller goûter un autre nénuphar, tu vois, voilà. Bon, bah pour les femmes, ça peut être pareil aussi, tu vois, voilà. Bon. Du coup, voilà, fonder une famille dans la tradition et tout le bordel, oui, bien sûr, mais il va falloir vraiment intellectualiser vos pulsions, vos désirs, etc. Et va falloir vraiment intellectualiser tout ça, parce que sinon, ça peut être vite compliqué. Ça peut vite partir en live, les gars. Bref, du coup, pour moi, ça va continuer, cette société individualiste. C'est une forme de... En fait, d'un point de vue traditionnel, religieux, d'un point de vue chevaleresque, c'est une forme de décadence morale, d'accord? Voilà, oui, voilà. Mais euh, d'un point de vue purement égoïste ou dans le pas égoïste, si vous voulez dire, mais d'un point de vue purement mental et euh, d'un point de vue, je sais pas comment dire, ouais, autistique, d'un point de vue autistique et d'un point de vue comment on appelle ça, de l'organisme. Non, c'est pas de l'organisme. Si, c'est ça, de l'organisme, en fait, nous sommes juste des animaux. Du coup, l'animal, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit juste survivre. Voilà, d'un point de vue plus large. Il doit survivre dans les meilleures conditions possibles et se reproduire. Du coup, là, aujourd'hui, l'État est venu s'imposer entre les individus. Du coup, l'homme peut se permettre de juste travailler, euh, euh, avoir du sexe, tu vois. Voilà, travailler, avoir du sexe
et sans se faire chier avec la famille, les gamins, les machins. Et la femme, pareil, elle peut juste fonder une famille et après dégager le mec de toute façon parce qu'elle a tout derrière, elle a toute la société, le droit qui va la suivre. Donc ce sera, voilà, je te disais, l'HLM, la CAF, surtout en France. HLM, CAF, le mec il est pris de toute façon point et pied liés. Donc après il est niqué, il paye ses pensions à vie. Voilà, les juges ils sont du côté machin, bon, tu connais, voilà, bref. Du coup la femme elle est complètement libre. Elle n'a pas à s'emmerder avec un mari comme ça se faisait à l'époque. À l'époque elle était obligée de s'emmerder avec son mari parce que sinon elle était à la rue, elle était dans la merde quoi, tu vois. Aujourd'hui elle n'a pas besoin des hommes. Bon bah très bien. Bah, les femmes n'ont pas besoin des hommes, et bah les hommes n'ont plus besoin des femmes. On va faire autrement, les gars. Voilà, c'est tout. Là, les mecs, ils ont compris. La majorité, vas-y, ils arrêtent de draguer, ils s'emmerdent même plus. Là, il y a des gens, ils partent. Vous savez, tous les mecs, ils vont partir de France, d'Occident, ils vont tous se barrer dans des autres pays. Enfin bref, ça va être l'immigration inversée. On va bien se marrer. Bon, bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais des bisous. À plus. Ciao.